Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors tu vois, aujourd'hui il neige. Vraiment là-bas, tu vois, il y a un chasse-neige qui vient de passer. La neige tient. Et il tient sur la route. Est-ce qu'on peut appeler ça une tempête? Je sais pas encore, hein, il neige un petit peu. Mais ce que je sais, par exemple, que je voulais partager avec toi, c'est que cet hiver, je le trouve vraiment froid. Là, il fait presque moins 20 aujourd'hui. On a beaucoup de températures froides cette année. Est-ce qu'il va y avoir des tempêtes? Oui, bien sûr qu'il va y avoir des tempêtes. Il y a des tempêtes de neige chaque année, quoi qu'il arrive, si tu veux, au Québec. Il y en a plus ou moins. Il y a des hivers où il y en a un peu moins, des hivers où il y en a un peu plus. Mais les températures, par contre, ça se module un peu plus. Et on a eu des hivers un peu peut-être moins froids. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'hiver très froid, je te dirais. Et là, cette année, je trouve que c'est froid. Parce que ça a commencé en novembre, ça a commencé tôt. Et c'est froid, quoi. On a eu des moins 15, des moins 20, presque moins 30 à un moment donné. C'est très très froid. Le froid est peut-être même plus pénible, je te dirais, que les tempêtes de neige. Oui, c'est un désagrément, c'est pas nécessairement agréable. Il faut pelleter des kilotonnes de neige, sortir de ta voiture, etc. Les marches, c'est dur de se rendre sur ton lieu de travail, c'est dur de circuler. Rien n'est facile pour personne, mais je trouve que le froid, pour ma part, c'est peut-être mon point de vue, c'est beaucoup plus pénible. Et bien sûr, j'ai une petite pensée, je terminerai là-dessus quand même, pour tous les gens qui sont dans la rue à cause de la crise du logement. Je commence à trembler. Vous changez de main. Je suis en forme. J'ai arrêté de travailler pendant les vacances de Noël. Non, je suis en forme, c'est une blague. En forme, entre guillemets. Je suis fatigué. Ouais, c'est ça, les gens qui sont dans la rue, etc. Pour eux, il n'y a rien de simple, quoi. Il n'y a rien de simple. Donc quand il fait froid, une petite pensée à eux, c'est clair. Un peu plus de solidarité, je te dirais, d'empathie, simplement, peut-être juste morale. Je ne sais pas ce que je peux faire à mon niveau, c'est comme partout, hein. J'essaye, je donne aux vêtements, je fais des dons de vêtements, pas aux friperies. On m'a dit récemment, ouais, les friperies, tu payes. C'est vrai, les friperies, on paye. Je parle vraiment comme les banques alimentaires, etc. Mais pour les vêtements, si tu veux, où tu peux aller chercher des vêtements gratuits. J'essaye, je fais ce que je peux à ma petite échelle, mais j'ai toujours quand même cette pensée-là, si tu veux, un peu empathique, on appelle ça comme on veut, pour les gens qui sont dans la rue quand on a des températures comme ça aujourd'hui. Il fait froid et il neige, donc vraiment pas drôle, quoi. Vraiment pas drôle. Très froid cet hiver. Vraiment très froid, je trouve. Très froid. Et très tôt. Le froid cet hiver. Un petit tour d'horizon en même temps. Voilà. Puis là je vais faire quoi? Je vais sortir mes poubelles. Apparemment je fais juste des vlogs sur le gars qui sort des poubelles, mais cette fois c'est des bacs, tu vois. Ouais, bac de recyclage ici, il faut le mettre absolument au bord du chemin pour qu'ils viennent les récupérer demain. Donc c'est parti, merci de m'avoir écouté. C'était mon petit point de vue sur le froid. Je trouve qu'il fait froid cette année, je pense que tu l'auras compris, je l'avais déjà dit dans un vlog précédent. Alors hier, il faisait froid. Et il neigeait, hein, tu l'as vu. Et dans la nuit, finalement, la neige s'est intensifiée. Et donc, ce matin, surprise, ça c'est ma pelle. Là, tu vois, quelqu'un est déjà passé, mais tu vois que ça va être très compliqué, hein. Donc, je suis parti pour l'opération déneigement. Il va y avoir des livreurs et tout qui vont venir. Même si on est en vacances ou quoi, là il faut que je sorte faire des petites courses aussi pour la famille. Même si on est en vacances, on reste actif, n'est-ce pas? Et surtout on pense aux autres, hein. Donc là, les livreurs, comment tu veux qu'ils montent? C'est pas possible. Donc je vais m'exécuter. Je vais te montrer ça un peu autour. Tu vois, les routes, elles sont très très... on est quand même au Canada, quoi. Donc on a... des manières de faire, voilà. Les routes, tu vois, il y a beaucoup de sel, pas de problème. Bon, ici c'est notre petite route, on va dire, de résidence.
Donc c'est un petit peu plus normal. Moi je te dirais on est au Canada dans le sens où effectivement on est habitué à l'hiver, mais quoique parce que le REM ils l'ont construit, ils n'ont pas pensé le réseau express métropolitain, ils n'ont pas pensé à l'hiver et du coup il est tout le temps en panne. Les gens râlent énormément alors que dans son nom il est écrit express métropolitain. Il n'est pas express du tout. Donc ça met plein de gens dans la merde. Mais c'est encore une autre histoire, une histoire de gestion du Québec, on n'en parlera pas. Bref. Si tu suis mes réseaux ou si tu suis un peu l'information au Québec, tu sais que voilà, hein, j'en ai parlé dans le dernier vlog. Donc tu vois notre route de résidence, mais avec les pneus neige ça va. Bon, voilà, le déneigeur est venu, tu vois, il fait une petite butte de neige ici. On va aller regarder la voiture. Donc quand même pas mal de neige. Hein. Pas une grosse tempête en tant que telle, je te dirais. Aujourd'hui il fait pas très froid. Tu vois, hier il faisait froid. J'ai mon bonnet, ça va. Mais fait pas très froid. Bon, il va falloir déneiger probablement un chemin pour les poubelles. Hein. Elles sont là-bas. Il faudra que j'aille les chercher aussi. Et faut que je les ramène ici, tu vois. Là, ici, excuse-moi. Ici, en arrière des escaliers. Donc oui, il y a un petit chemin à faire quand même. Donc non, ça va pas être facile. Et la voiture. Bon le déneigeur est passé, j'ai pas bougé ma voiture, donc c'est clairement de ma faute de toute façon, c'est sûr. Mais il va falloir que je déneige, tu vois, cette place de parking. Et puis la voiture aussi. Hein. Alors j'ai de la chance, j'ai un RAV4 maintenant, tu le sais. Mais je vais pouvoir sortir de là quand même très facilement. Contrairement à ma Yaris où il aurait fallu que je déneige tout ça. Mais quand même, il va falloir déneiger. Bon, voilà. Donc, opération déneigement. Au moins, il fait pas froid. Moi, j'aime ça quand il fait pas froid. Je m'en fous à la limite qu'il y ait de la neige. Pas trop quand même. Comme là, ça va. Je sais, je suis très demandant en habitant au Canada. Mais le froid m'exaspère beaucoup plus que la neige, je te dirais. Ça me fait beaucoup plus chier. Et si en plus tu as beaucoup de neige et qu'il fait très froid, alors là, pour moi, c'est le pactole. Hein. C'est juste l'enfer. Donc j'y vais. C'est parti pour déneiger. J'ai fini le café. Toujours bon, un bon café. Donc, une journée de Noël. Ça c'est cool, j'ai reçu des cadeaux. Je vais vous montrer mes cadeaux. Je suis content. Du café. Ça peut paraître idiot, mais c'est super cher le café en ce moment. Et là, tu vois, regarde, j'ai eu 48 capsules. Ok. Habituellement, je vais te montrer. J'achète celui-là parce que c'est le moins cher. Il est quand même assez bon. Et c'est juste 12. Ok. Donc, je vais en avoir quand même pour longtemps. J'ai eu un autocuiseur pour le riz spécifiquement. Je suis très content aussi. Tu vois le riz ici. Alors évidemment, je fais pas de publicité, je suis commandité par personne, mais je mange beaucoup de riz. Donc j'ai eu un autocuiseur. Des nœuds pour les cheveux, allez essayer. Pour des câbles USB, parce que je suis beaucoup évidemment dans la technologie, même si j'ai pas beaucoup de moyens, tu le sais. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Un peu de chocolat. Et, étonnant, mais du dentifrice japonais. Ouais, j'ai plusieurs dentifrices, mais je vais essayer celui-là. Donc plutôt content, c'est ma conjointe qui m'a offert tout ça, donc je suis vraiment et sincèrement très content de mes cadeaux. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe ici. C'est mon petit vlog. Une story, c'est un petit vlog. Comment ça va? Ça va bien. T'es content de ta journée de Noël? Ouais. Là tu fais quoi? Des Lego, on m'a offert un truc qui vient de passer, Skibidi Toilette. Skibidi Toilette, ok d'accord. On peut montrer? Ouais. Tu m'autorises? Ça ressemblait à ça, Ah c'est cool. en fin de compte. Ok, tu m'autorises à montrer hein? Oui, oui, oui. Ok. Ok, donc c'est ça que tu vas construire? Ouais. Exactement. Okay. Puis là, tu as mis toutes les pièces. On les a mis là-dessus hein, parce qu'on les avait mis dans ce bac-là. Il y a tellement de petites pièces que Ouais, mais c'est c'était impossible. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le bac est comme rempli jusqu'à là. Soit comme ça pour trouver juste une pièce. Ouais, c'est ça, ça aurait été compliqué. Ça, c'est cool. Bon, c'est Noël, donc évidemment, en story, tu l'as vu, c'est Elf de Noël qu'on a mis pour la journée de Noël. Puis peut-être si t'avais pas vu en story, parce que des stories, ça reste pas dans le temps, mais un autre Lego, deux autres Lego
Donjons et Dragons pour Liam. Et la banane de Et la banane de Fortnite. Ça, c'est vraiment cool. Toi, t'aimes ça, hein, les Lego? Ouais. C'est ton truc? Tu penses que tu vas mettre du temps à les construire ou... Je dirais quand même une bonne semaine minimum. Surtout Ok. que je pars en vacances après, fait que je pourrais pas avancer. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Mais à peu près, tous les jours collés, ça prendrait une semaine à peu près, tu penses? Genre, ouais. Pour construire les deux? Non, pas les deux. Bah, les deux réunis, on pense, c'est une semaine. Ok. Bah, Hey. les trois, mais. T'es rapide? Ouais, Ça fait longtemps que tu fais des Lego? vraiment longtemps. Depuis chez 5 ans, sérieux. Ah, c'est vraiment cool, hein? Fait que t'es content. T'as eu des livres aussi ici? Ouais, les journaux dans les 7 et 8. Ah, c'est vrai. Ok. T'avais lu les précédents, hein, n'est-ce pas? Ouais, j'ai eu le 6, 5, 4, 3, 2, hein. Ouais, ok. Donc t'es vraiment content d'avoir la suite quand même. Ouais, lui, c'est le dernier qui vient de sortir, le 8. Cool. Puis, toi, t'avais fait, c'est ça, on va montrer rapidement. T'avais fait le One Piece avant ça déjà, hein? Ouais, Ça, c'est à comme. ma fête. C'est ton dernier Lego, ça? Ça, c'était mon dernier Lego. Ok. Est-ce qu'il avait été long à faire? Ouais, quand même. 3 jours, genre. Et ça, c'était quoi, ça déjà, ici? Ah, ça, c'était. Je pense que ça date il y a quand même longtemps, là, dans un ancien Noël, on s'entend. Ok. Genre, il y a 200, 300. Parce que toi, tu reçois des Lego à Noël, mais aussi à ton anniversaire. Ouais. À Pâques? Non, pas que c'est. Bah, des fois, oui. Hein. Des fois, Ouais, oui. ouais. Ok. Et donc, c'est Noël, ton anniversaire, Ouais. principalement. Principalement. Et du coup, là, on a beaucoup de bacs. Ça sert à quoi, Tout ces principe- bacs-là? Bah, ranger mes Lego, surtout de Skibidi Toilette. Vous voyez que je suis très fan de ça. Ok. Là, tu les ranges, mais est-ce que tu... Ici, on voit, regarde, ça, c'était Harry Potter, hein, ça se peut? Ici? Ouais, ça, c'est les Lego Harry Potter. Ok. Donc là, tu les ranges pour éventuellement quoi? Les refaire ou c'est pour des pièces que tu C'est pour cherches? les réparer. Et Ok. éventuellement, c'est pour les réparer. Eux, c'est juste je joue pas encore avec trop. Là. Ok. Après, je vais les sortir, je vais sûrement les mettre là ou sinon je vais les remettre dedans. Je pense que tu as un bac aussi où tu as des pièces, hein? Comme ça, tu peux réparer des Bac de minifigures, bac de pièces, j'en ai comme 2-3 là, sérieux. Ah, ok, cool. C'est bon. ça. Merci Liam pour avoir partagé tout ça. C'est de gentil. rien. Et joyeux Noël. Joyeux Noël. Donc voilà, on est assez content, c'est la journée de Noël. Liam va passer, je pense, une grosse partie de la journée à faire ses Legos, parce qu'il adore ça, faire ses Legos. Moi je me ferai pas du riz tout de suite parce que j'ai pas super faim, mais j'ai bu mon café, donc je suis content. Alors hier, on a eu des conditions météorologiques vraiment particulières. Aujourd'hui, je vais te donner la date, on est le 29 décembre, à savoir que dans le vlog, évidemment, il y a plusieurs journées qui sont tournées, c'est pas tourné tout la même journée, mais cette date-là est importante aujourd'hui parce que c'est dans la nuit du 28 au 29, donc dans la nuit de dimanche à lundi. Il est tombé dans la grande région de Montréal de la pluie verglaçante, donc on a à l'heure actuelle entre 15 et 20 mm de verglas à l'extérieur, mais les températures se réchauffent. On est au-dessus de 0 degré, de 3, donc j'imagine que ça devrait fondre. Et en dehors de la grande région de Montréal, il est tombé 50 cm de neige, ce qui est quand même beaucoup, notamment dans la côte nord de ce que j'ai lu, et en Abitibi par exemple. C'est des régions qui ont été touchées. On compte à l'heure actuelle, selon le gouvernement du Québec, 10 000 pannes de courant. Regarde, on n'est pas touché. Ça, je suis content. Mon ordinateur, il marche. C'est notre télé. Voilà, et des sorties de route. Alors ça, c'est avec la pluie verglaçante, c'est plus particulièrement dans la région de Montréal, la 640. Je vais mettre mes chaussures. Donc je vais te montrer. Voilà, bon, il n'y a pas... Je m'attendais à ce que tu veux, ce qui est quand même plus de verglas que ça, honnêtement, parce qu'ils en avaient prévu plus que ça, tu vois. Mais il y en a moins que prévu. Donc on va aller sortir rapidement, je vais te montrer ça. Bon, alors hop, et donc tu vois les marches. Ben voilà, effectivement, c'est très très glissant, donc je vais mettre du sel parce qu'on ne pourra pas marcher là. Je peux pas marcher là, je vais me casser la gueule. Et donc par exemple cette voiture là, bon effectivement, elle est pleine de verglas quoi, de givre. Hein.
Les routes là-bas, t'entends? Il y a une dépanneuse, c'est drôle. Ils ont mis énormément de sel. Donc c'est pas de la neige, mais c'est vraiment, si tu veux, le verglas qui a comme en partie fondu. C'est assez spécial. Voilà. Mais tu vois... je sais pas pourquoi ils klaxonnent. Ils font les trottoirs ici, tu vois. Ils mettent du sel sur les trottoirs. Et là-bas, de l'autre côté aussi. Donc voilà, mais tu vois, je suis en pull et j'ai pas aussi froid que ça. C'est sûr que je suis peut-être habitué à vivre au Canada maintenant. Il fait 3 degrés, j'ai moins froid. Bah, vivre au Canada, dans le sens l'hiver, on va re-rentrer. Je vais rester juste devant chez moi si jamais il y a des voisins qui veulent sortir et qui m'entendent parler. Moi, c'est souvent ça que je fais, il est juste devant la porte. Je veux pas non plus, si tu veux, le déranger s'il parle avec quelqu'un, un livreur ou quoi. Donc on va faire la même chose. Non, et c'est ça, il fait pas si froid, mais bon, c'est sûr, je serais sorti de l'été, par exemple, je te dirais pas ça. Je te dirais, oh, il fait super froid, parce que en tant qu'être humain, on s'habitue. Donc je disais tout à l'heure Canada, mais on s'habitue plutôt aux saisons assez rapidement. C'est sûr qu'on a une petite habitude au froid. On est souvent, c'est une parenthèse, mais c'est quand même intéressant. On est souvent plus fatigué quand il commence à faire froid. La plupart des gens ici au Canada, même je te dirais dans l'ensemble, on a un coup de fatigue parce que le froid, on n'est pas habitué. Donc probablement, tu sais, notre système doit nous fournir plus de calories pour combattre le froid, etc. Système, évidemment, je parle métabolique. Donc c'est sûr que voilà, il y a un petit coup de... Mais après ça, on dirait qu'on s'habitue. Et donc là, tu vois, il fait 3. Bon, bien sûr, je sortirai avec mon manteau, mais pour sortir comme ça, faire un petit bout de vidéo, il n'y a pas de problème. Donc c'est spécial, on s'habitue. Mais les premières années, quand je suis arrivé ici au Québec, je te dirais qu'il y a quand même une adaptation aussi. On dirait que ton corps se souvient du froid chaque année, même s'il y a un peu sa petite phase de fatigue, comme je t'expliquais à l'instant. Mais on dirait aussi qu'il y a quand même une adaptation, si tu veux, du métabolisme pendant 1 an ou 2. Moi, la première année, j'en avais chié durant l'hiver. J'étais pas habitué, j'étais constamment fatigué. Donc voilà, on va aller mettre du sel dans les marches. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis toujours, je sais pas quand est-ce que ce vlog-là va être diffusé, le temps que je le monte, mais je suis toujours, tu vois, dans la période de Noël avec mes quiz, ici. Donc là, je vais le tourner dans pas longtemps. Tu l'as probablement tu l'as déjà vu, c'est certain. Voilà, j'avais choisi aujourd'hui, tu vois, un Nicolas Cage en me disant ils vont peut-être avoir du mal à trouver, mais je sais pas, à cause de la manière dont il est habillé. Ils voient chaque détail, ils sont super forts dans les quiz de Noël. C'est hallucinant. Bref, je me tracasse, si tu veux, un peu la tête, tu vois, pour me dire, je vais essayer de leur trouver un extrait, quelque chose qui fait en sorte que, regarde, ça va être un film avec Tom Hanks, ça va être un film avec Nicolas Cage, ça va être difficile à trouver, mais ils regardent le moins de petits détails, ils ont l'air tellement bons en cinéma, je suis désespéré, j'arrive pas à les avoir. Une fois, j'ai réussi à les avoir avec 2 films, mais c'était particulièrement difficile. Là, j'avais mis la barre peut-être un peu haute. Bref. Vlog terminé, je vais pouvoir aller me faire un petit café, il est 11h du matin. J'ai même pas bu mon café encore, c'est dramatique. Je m'occupe beaucoup de mes réseaux sociaux pendant les vacances, en plus évidemment de prendre un petit peu de temps. Je me suis beaucoup occupé des réseaux sociaux pendant les vacances, en plus de prendre un petit peu de temps pour moi. Je fais le ménage de la cuisine en même temps. Je range des affaires. Donc des fois le temps passe relativement vite le matin, je m'en aperçois pas et tu vois j'ai même pas pris mon café, mais c'est ça les vacances, c'est ça qui est cool avec les vacances. Malheureusement, comme toute bonne chose, ça va bientôt terminer et retour à la vie normale, au stress et au fait de devoir faire 1 milliard de choses en même temps. Bon, vlog terminé, vlog très météo hein, ce coup-ci. C'est comme ça. Ça a été l'improvisation du moment par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis de la météo, bien entendu. Voilà, encore un peu air de Noël naturellement, hein, atmosphère de Noël, je te dirais. Voilà. Donc pour le reste, tu peux me trouver sur les réseaux sociaux, ce qui comprend TikTok, Instagram, Twitch, peut-être un jour, et Facebook.
La chaîne YouTube qui marche bien, on va faire une conclusion un peu rapide. Les vendredis live, les anciennes diffusions toujours disponibles, des shorts où tu peux me voir au quotidien et évidemment ce genre de vidéos, vlog ou autre type de vidéos sur le Canada ou sur l'immigration, sur le quotidien au Canada, sur ma chaîne YouTube. J'essaye de dynamiser tout ça comme d'habitude. Et je te dis à la revoyure, ciao, bye.